Eh bien, bonjour à toutes et à tous, ici Pierre-Erix et bienvenue dans les créatures dans l'univers Star Wars. Aujourd'hui, nous allons parler des vers ou des limaces de l'espace, les Exogorths. Sa première apparition se fut dans Star Wars épisode 5, l'Empire contre-attaque. On le voit aussi dans le jeu vidéo Star Wars Battlefront 2 paru en 2005. Les Exogorths vivent dans le vide sidéral, dans des cavernes à l'intérieur d'astéroïdes ou de planétoïdes. C'est une grande espèce de gastéropode à dents, soit la famille des escargots. C'est aussi un cordé tétrapode basé sur la structure d'un vertébré. Il est également extrémophile, ce qui signifie qu'il peut survivre dans des conditions extrêmes où les autres espèces ne pourraient pas y vivre, en l'occurrence sans oxygène à des températures extrêmement basses, comme du moins 270 degrés Celsius. Ces gros vers de l'espace ont une couleur de peau grisâtre, voire blanchâtre, composée de silicium. Leurs pseudo-squelettes et leurs dents sont composés de roches qu'ils puisent dans leur milieu. Ils peuvent atteindre des tailles gigantesques, même dépasser celles d'un destroyer stellaire, soit plus d'1 kilomètre. Certains pèsent plus de 150 000 tonnes. Les Exogorths se reproduisent asexuellement, par fission. Une fois qu'un exogorth adulte atteint une certaine taille, un déclencheur chimique va les séparer en deux exogorths identiques, que ce soit par un trait génétique ou en conservant la mémoire de leurs parents. Les deux nouveaux exogorths deviendront immédiatement autosuffisants. Un exogorth voyagera à travers les champs d'astéroïdes qu'ils habitent en repoussant la surface d'un astéroïde et en flottant dans l'espace pour atterrir sur un autre. Ils peuvent également utiliser les vents solaires pour se propulser dans l'espace. Grâce au sens hautement évolué de la conscience spatiale, l'exogorth est capable de calculer la vitesse, la trajectoire et la distance des corps mobiles périlleux qui les entourent. De la fluidité spatiale les aide également à chasser la nourriture. Ils semblent être en mesure de s'ancrer dans une caverne dans un astéroïde avec des vrilles, qui tirent aussi leur nutrition directement de l'astéroïde lui-même. Comme un exogorth ne reste pas dans un astéroïde pendant toute sa vie, on peut supposer qu'il pourrait se libérer de son point d'ancrage. Le prédateur naturel de l'exogorth était le Colossus Wasp, une guêpe géante. Maintenant, place aux histoires. Pendant les guerres mandaloriennes, le seigneur arcanien Adaska tenta de vendre des exogorths aux plus offrants. Les créatures pouvant effectivement être utilisées comme armes du fait de leur impressionnant appétit, en groupe, les exogorths pouvaient dévaster des systèmes entiers. Ces ingénieurs avaient trouvé le moyen de contrôler les déplacements des limaces à Adaska et invita donc Mandalore et Karat aux enchères. Mais finalement, les deux camps revinrent bredouilles. Après une brève et violente altercation, la mort d'Adaska et la fuite des exogorths à cause d'un incident engendré par Camper. Durant la guerre civile, alors qu'une partie de la flotte impériale poursuivait le Faucon Millenium dans le champ d'astéroïdes du système Hoth, un exogorth fut agité par le passage du cargo rebelle et attaqua un destroyer stellaire de classe impériale. L'animal, de très grande taille, fut détruit après avoir endommagé une partie du vaisseau. Toujours avec le Faucon Millenium, dans l'épisode 5, vous savez très bien, le Faucon, en essayant d'échapper à l'Empire dans un champ d'astéroïdes, se cacha dans une grotte qui était malheureusement le repère d'un exogorth. Mais le Faucon Millenium s'en est tiré. Il y a aussi un mode dans Star Wars Battlefront 2 de 2005 qui se déroule dans la créature, un mode... Eh bien, merci d'avoir suivi ce premier épisode des créatures dans l'univers Star Wars, et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu, et à la prochaine pour un autre épisode. Allez, ciao!